Bonjour, le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui est réalisé par Annie Hamza, Barouk Fatem Zahra, Al-Alawi Hamza, Labidi Khalid, Wakrim Abdrahman, Talib Zineb et Telchi Zakia, et bien sûr encadré par Monsieur Majdoun Aziz. Le secteur des assurances est un secteur en mouvement durant toute l'année. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux grandes compagnies qui maintiennent leur position en tête du classement des compagnies d'assurance au Maroc. C'est Wafa Assurance et Saham Assurance. Ces deux compagnies qui ont fait preuve de la transparence et qui ont gagné la confiance du marché marocain ainsi qu'africain méritent bien sûr d'être analysées. Venons ensemble les découvrir. Tout d'abord, on va commencer avec une petite présentation concernant les deux entreprises. Saham Assurance a été créée en 1949. Son PDG actuel, c'est Christophe Bussou. Elle a trois filiales, Compagnie d'assurance Saada, Saham Asset Management et Saham Assurance Côte d'Ivoire. Elle est considérée comme leader en assurance non-vie au Maroc avec une part de marché de 12,63%. Maintenant, on va passer à Wafa Assurance. Cette compagnie a été créée en 1972. Son PDG actuel est Ali Harash. Elle se compose de trois filiales, Wafa Ima Assistance, Wafa Assurance Vie Cameroun et Wafa Assurance Vie Sénégal. Elle est considérée le leader en assurance vie et non-vie au Maroc avec une part de marché de 20,2%. Toutes les personnes qui sont intéressées par l'analyse financière ne vont pas être satisfaits par seulement le chiffre d'affaires ou bien la part du marché d'une entreprise. Il faut plus d'analyse pour avoir plus d'informations sur la situation financière ainsi que globale des deux entreprises. C'est le rôle des ratios financiers et c'est ce qu'on va déclencher maintenant. 8,05 milliards de dirhams est le chiffre d'affaires de Wafa Assurance au titre de l'exercice 2017. Ce montant généré affiche une croissance à deux chiffres. La compagnie d'assurance relève de ce sens une amélioration de 10% de son chiffre par rapport à l'exercice précédent. En 2018, une amélioration de 4% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 8,37 milliards de dirhams. La croissance de l'activité de Wafa est portée par la branche vie ayant affiché une bonne dynamique, que cela en termes d'épargne ou en prévoyance. En 2019, un passage vers 8,8 milliards de dirhams par augmentation de 5,8% par rapport à l'exercice précédent a connu. Saham Assurance a enregistré une performance financière marquée par une croissance à deux chiffres d'affaires en 2017 en hausse de 10,3% portant sur le montant global de 4,8 milliards de dirhams contre 4,3 milliards de dirhams une année auparavant. En 2018, une hausse de 7,8% portant sur une valeur globale de 5,22 milliards de dirhams. La même dynamique est enregistrée en 2019 avec une progression de 3,8% par un montant global de 5 422 milliards de dirhams. Cette progression favorable ayant concerné selon la compagnie l'ensemble de catégories et éventuellement de développement de la banque assurance avec le Crédit du Maroc et aussi raison d'un environnement sectoriel marqué par une amplification de la sinistralité automobile. Pour Wafa, les fonds propres sortent à 5 768 millions de dirhams au terme de l'exercice 2018, en hausse de 3,25%, alors qu'ils s'élèvent à 5 998 millions de dirhams en 2019, avec une augmentation de 4%. Pour Saham, on remarque qu'en 2018, les fonds propres sont de 4 169 millions de dirhams, en croissance de 5%. Par contre, ils sont de 4 401 millions de dirhams avec une évolution du presque le même pourcentage que 2018, 5%. Au bout de ces 3 ans d'exercice, Wafa dispose du meilleur résultat net, même on remarque qu'il a connu une baisse de 25,8% à cause de la baisse de résultats techniques non-vie en 2018. Ensuite, on a une augmentation de 7% grâce à l'amélioration de résultats techniques vie et non-vie. Pour Saham, son résultat net est inférieur à celle de Wafa à cause de son déficit en résultats non techniques. Nous remarquons que ce graphe présente le résultat financier non-vie et vie de Wafa Assurance et Saham Assurance entre 2017, 2018 et 2019. Wafa Assurance a enregistré une hausse de résultat financier non-vie de 74 millions de dirhams en 2018 par rapport à l'exercice précédent 2017. En 2019, le résultat financier non-vie ressort à 700 millions de dirhams, en repli de 192 millions de dirhams par rapport à l'exercice précédent.
Le résultat financier vie a connu une progression de 53 millions de dirhams en 2018 par rapport à l'exercice précédent en 2017, dû à l'augmentation de l'encours d'actifs gérés en épargne. En 2019, le résultat financier vie a connu une progression de 65 millions de dirhams. Ce résultat revient principalement aux assurés par le mécanisme des participants aux bénéfices en épargne. Pour l'assurance Saham, elle a connu une amélioration incroyable du résultat financier non vie. En 2019, elle a enregistré une hausse de 18 millions de dirhams par rapport à l'exercice précédent, qui s'explique par des conditions de marché favorables. Par contre, le résultat financier vie a connu une baisse de 16 millions de dirhams par rapport en 2019. Au bout de ces 3 ans d'exercice, Wafa dispose du meilleur résultat technique dans la branche vie. Mais on remarque qu'il a connu un bon résultat en 2017 dans la branche non-vie par rapport à Saham. C'était à cause d'une hausse de fréquence automobile qui affecte le secteur. En 2018, le résultat a connu une baisse incroyable de 54,2% à cause de l'augmentation de charges de sinistres nets de réassurance issues principalement de l'automobile et de sinistres de pointe. Ensuite, en 2019, on a une augmentation de 7% grâce à l'amélioration de la sinistralité, notamment en automobile, et la maîtrise des charges d'exploitation. Dans la branche vie, le résultat technique a connu une augmentation tout au long de ces 3 ans, et cela à cause aux bonnes performances en prévoyance. Par contre, Saham a un résultat technique qu'on peut dire stable dans la branche non-vie à cause d'une diminution partielle de la sinistralité automobile. Dans la branche vie, le résultat est incomparable par rapport à Wafa, même si l'activité de Saham a été reboostée depuis la signature du partenariat avec Crédit du Maroc 2 ans et demi auparavant. Tout d'abord, le ratio combiné est un indicateur essentiel pour appréhender la performance d'une compagnie d'assurance. Dans ce sens, il mesure la rentabilité technique de la compagnie. On observe dans ce graphe le ratio combiné de l'assurance Wafa et Saham entre 2017, 2018 et 2019. Pour l'assurance Wafa, nous constatons que ce ratio a connu une amélioration de 2,2% par rapport à 2017. C'est sous l'effet de sinistralité non-vie ainsi que l'augmentation de la charge de sinistre automobile. En 2019, ce ratio a vu une diminution sous l'effet de dégradation de tous les indicateurs techniques. Par contre, l'assurance Saham a enregistré une augmentation durant les 3 années. Ce ratio a connu une hausse en 2018 par rapport à l'exercice 2017 sous l'effet de sinistralité non-vie de 73% avec une augmentation de 8% et l'amélioration des frais de 14%. En 2019, une progression provenant de l'amélioration des sinistralités de l'exercice et des frais d'exploitation a été connue. Ce ratio mesure le rapport entre le résultat net et les capitaux propres, c'est-à-dire à quel point l'entreprise peut générer des bénéfices en mobilisant des ressources. Il donne également une indication importante sur la façon dans laquelle l'entreprise utilise ses ressources. L'enjeu ici est que le résultat soit le plus important possible. Ce ratio donc mesure la capacité de l'entreprise à rémunérer ses actionnaires. Pour Saham, on remarque une baisse depuis 2017. Cette dernière est liée à la diminution du résultat net. Même principe pour Wafa Assurance, tandis qu'en 2019, ce ratio a enregistré 10,83% pour Wafa Assurance. Cette hausse est due à une augmentation de 6% du résultat net en 2019. Saham a connu une légère baisse à 9,22%. Ce ratio se compose de 2 ratios, le bénéfice par action et le ratio de dividende. Pour le premier, en 2018, ce ratio a connu une chute de 25,75% pour Wafa Assurance contre 28% pour Saham, suite à la baisse du résultat net. Ce dernier a chuté de 25,75% pour Wafa Assurance et 8,53% pour Saham Assurance. En 2019, il a augmenté de 6,8% pour atteindre 185,56 dirhams par action pour Wafa Assurance et une hausse de 10,2% pour Saham. Pour la deuxième partie, les 2 compagnies d'assurance ont connu une forte augmentation en 2018 afin de compenser la baisse du résultat net. Il est passé de 51,29% à 69,09% pour Wafa Assurance et de 29,20% à 40,64% pour Saham. Les 2 compagnies essaient de maintenir des dividendes qui sont constantes depuis 2016.
Pour Wafa Assurance, les fonds propres sont presque stables puisqu'ils ont passé de 5 780 en 2017 à 5 768 en 2018. Même après distribution de la dividende et le résultat net, on a pu détecter une croissance de 3,4% qui présente une amélioration au niveau de la solvabilité de la compagnie d'assurance. Et ce qui concerne la marge de solvabilité entre 2018 et 2019, elle a passé de 388% à 362% en raison de la baisse du marché des actions, ce que représente une marge de solvabilité qui est couverte même en intégrant les plus-values latentes. Pour Saham, les fonds propres sont presque stables puisqu'ils ont passé de 4 323 en 2018 à 5 672 en juin 2019. Même après distribution de la dividende et le résultat net, on a pu détecter une croissance de 0,2% qui est un peu négligeable. Et ce qui concerne la marge de solvabilité entre 2018 et 2019, on a passé de 288% à 322%, ce qui représente une diminution qui est bien considérée. Tout d'abord, le ratio de couverture est un ratio qui permet de déterminer la capacité que peut avoir une compagnie d'assurance pour assurer les sinistres. Alors, d'après ces données, on se trouve que les deux compagnies d'assurance Wafa et Saham ont un ratio inférieur à 100%, ce qui n'est pas bon car les sinistres sont supérieurs aux placements affectés. Mais on remarque pour Wafa Assurance, en 2017, le ratio est positif de 2,11% car les placements affectés dans cette année ont été supérieurs aux sinistres grâce à la hausse de fréquence automobile qui affecte le secteur. Et finalement, le secteur d'assurance affiche des primes en croissance permanente, mais cela ne se traduit pas dans leur rentabilité à cause de la hausse des sinistralités et la fraude, surtout dans la branche automobile, ce qui pèse sur leurs résultats bien sûr. Pour cela, les compagnies utilisent la nouvelle tech en utilisant des algorithmes permettant la détection de la fraude. Les compagnies tablent aussi sur le lancement d'assurance Tekaful afin d'attirer un nouveau marché qui s'ajoute à leur stratégie d'internationalisation en Afrique et autour du monde, afin de tirer profit de la forte croissance de ces pays. Dernièrement, nous voulons remercier toute l'équipe AFM pour tous les moments qu'on a pu partager et on espère de se revoir en septembre en pleine santé tous. Nous sommes plus des camarades, nous sommes une famille. Et nous voulons remercier M. Majdoun pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils qui ont contribué à alimenter notre travail. Merci.